Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous regardez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo comme chaque jeudi. Donc bien évidemment comme vous le savez c'est un tirage intemporel, donc peu importe le moment où vous voyez la vidéo parce que moi je pose l'intention au moment où vous la regardez. Voilà, vraiment prenez uniquement justement si ça vibre à l'intérieur de vous. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet pour prendre rendez-vous. Il est dans la description. Et là, comme vous pouvez le voir, mon mois de mars n'est pas encore disponible, mais c'est normal parce que je le mettrai en ligne vers le 27 février, vu qu'il n'y a que 29 jours ce mois-ci, 27 février ou le 28. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a que le mois de février en ligne, mais il me reste quelques places pour la semaine prochaine, mais il m'en reste vraiment pas beaucoup. Mais vous inquiétez pas, mon planning de mars sera bientôt en ligne et il est dans la barre de description. Donc du coup, c'est parti, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui ressort aujourd'hui. Donc comme vous le savez, j'aime bien aller voir vos énergies à vous d'abord pour voir est-ce que ce tirage est pour vous. Et si ce n'est pas dans ce tirage, ce sera dans un autre tirage, car j'en fais régulièrement. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche. Alors ici, on a cette reine d'épée. Donc là, c'est les énergies générales. C'est pas par rapport à la personne de votre cœur. Là, c'est comment vous vous sentez au moment où vous voyez le tirage. Mais ici, avec cette reine d'épée, j'ai l'impression que vous voyez clair dans une situation. Et que par rapport à ça, vous avez envie de prendre une décision. Ça peut être concernant le professionnel pour certains d'entre vous ou par rapport à un projet personnel. Mais en tout cas, on voit qu'en ce moment, vous êtes focus soit sur une passion ou soit sur un projet qui vous tient à cœur ou soit au niveau de votre travail. Ça peut être sur le développement personnel aussi pour certains d'entre vous. Ici, on a la mort. Vous voyez, ici, on voit que vous êtes dans un changement de cycle et vous le savez. Et j'ai l'impression que vous avancez vers ce changement de cycle. Vous voyez, on voit que vous avez envie de transformer quelque chose dans votre vie. Ouais, parce qu'on voit que vous avez vraiment envie de quelque chose d'autre dans votre vie en ce moment. Alors ça peut être de prendre une décision par rapport à votre relation parce que vous savez que cette relation elle est arrivée au bout et du coup vous avez envie d'aller dans quelque chose qui soit aligné pour vous. Mais c'est pas forcément ça, ça peut être concernant le professionnel ou concernant un déménagement, concernant un changement tel qu'il soit parce que là c'est tellement large ce changement, mais ici on voit quelque part que vous êtes à une croisée des chemins et ça on voit que vous faites tout pour aller dans cette croisée des chemins. Parce que c'est comme si vous saviez en fait que pour aller dans ce changement positif, il fallait changer quelque chose au niveau de votre énergie. Et là, on voit vraiment que vous voyez clair par rapport à ça. Donc là, ça doit vraiment résonner à l'intérieur de vous. Ça peut être concernant les finances, par exemple, que vous avez envie de plus de finances pour pouvoir, par exemple, voyager plus ou pour, par exemple, pouvoir déménager. Parce que pour moi, ici, vous avez un projet sur le long terme, que vous savez que ça ne va pas arriver comme ça, mais qu'il va falloir économiser soit du temps, faire de l'investissement sur soi ou de l'investissement financier. Excusez-moi si vous entendez du bruit derrière, c'est parce que c'est les vacances scolaires. Ici, à Toulouse, on était les premiers. Donc, du coup, il y a mes filles qui sont là. Ouais, ici, j'ai l'impression vraiment que vous avez envie de couper avec quelque chose du passé. Vous voyez, que vous n'avez plus envie d'être dans ce sacrifice. C'est comme si vous aviez envie de vous libérer de certains schémas, soit transgénérationnels ou soit des schémas répétitifs dans votre vie. Ici, pour moi, vous n'avez plus envie de regarder en arrière, vous avez envie de regarder au contraire vers l'avenir. Et vous savez qu'il y a quelque chose ici à faire à ce niveau-là, vous voyez, au niveau du passé. Ça peut être soit une dépendance quelconque ou soit vraiment, comme je vous disais, transgénérationnel. Et pour moi, vous avez fait du travail sur vous. Ça, pour l'avoir vu. Là, ça doit vraiment résonner à l'intérieur de vous. Ça peut être, par exemple, si vous avez tendance à avoir des dépendances alimentaires, par exemple, ça va être plutôt que de faire un régime, d'aller vers un changement alimentaire. Vous voyez, on voit qu'il y a Là, je vous ai donné ça comme exemple parce que c'est facile pour que vous ayez l'image, mais ça peut être concernant vraiment tous les domaines de votre vie.
Et ça doit vraiment résonner avec vous. Hein. C'est important. Et comme je dis toujours, si ce n'est pas dans cette guidance, ce sera dans une autre. Ouais, parce qu'ici, on voit que vous êtes fatigué de quelque chose de répétitif dans votre vie, justement. On voit que quelque part, c'est un fardeau, comme si vous vouliez laisser le fardeau derrière vous. Et on sait très bien que pour laisser un fardeau derrière soi, bah, il faut le guérir pour pouvoir aller dans ce changement positif. Mais pour moi, dans une situation, vous êtes arrivé au bout. Que ce soit le pro, le personnel ou le sentimental. Excusez-moi. Et ici, avec cette as de couple, on voit que vous êtes vraiment déterminé à aller dans ce nouveau chemin qui vous permettra d'être aligné avec votre âme, qui vous permettra d'être aligné avec ce que vous souhaitez. Donc là, ici, ça peut être par exemple, donc c'est un exemple, hein, si vous êtes célibataire, ben vous avez envie d'arrêter d'attirer à vous le même genre de personne et au contraire d'être avec la personne qui vous correspond. Et si c'est au professionnel, ben c'est exactement la même chose. Et on a l'impératrice. Ouais, pour moi ici, vous croyez en quelque chose, vous croyez en votre rêve, vous croyez en vous et vous avez envie d'y arriver. Et pour moi là, vous devez vraiment vous sentir dans cette croisée des chemins. Vous avez envie de laisser quelque chose derrière vous pour aller vraiment vers de la nouveauté. Et on voit que vous avez envie vraiment de prendre cette confiance en vous pour quelque part prendre votre envol dans une situation. Vous me direz si ça vous parle. Donc si jamais ça va parler, on va regarder la personne donc, qui est à l'intérieur de votre cœur. Quel est son état d'esprit par rapport à vous? On a le roi de Pentacle. Donc là, j'ai l'impression quand même qu'il est dans ses acquis. On voit ici avec le roi de Pentacle que c'est quelqu'un qui vous aime, hein, clairement. Mais j'ai l'impression qu'il est dans sa zone de confort. Vous voyez qu'il y a ce côté où vous êtes acquise ou acquis si vous êtes un homme. On a la force, ouais. Puis on voit que c'est quelqu'un quand même qui sait que c'est vous ici avec la force, qui veut continuer avec vous. Mais ici, je ressens quand même, c'est léger, hein, c'est pas vraiment l'appartenance à fond. Mais on voit qu'il y a ce côté où il vous prend vraiment pour acquis ou acquise. Il est dans la complaisance, en fait. Et pourtant, il y a des sentiments avec ce roi de Pentacle, hein. Ouais, puis attention, parce que j'ai l'impression que quand vous le brossez pas dans le sens du poil, quelque part, il se braque, vous voyez. C'est quelqu'un qui aime bien avoir raison. Peut-être parce qu'il y a des différences d'éducation ou de culture ou d'âge ou de distance géographique ou de croyance, hein, tout simplement. Et quelque part, il essaye de vous amener à ses croyances, vous voyez. Et pourtant, avec le monde, on voit que quand il est avec vous, il se sent bien, il vous aime. Mais j'ai l'impression qu'il est vraiment dans ses croyances limitantes. Ça, il faut vraiment que ça vous parle. Hein. On a la 6 de bâton. Donc, il y a cet amour qui est là pour vous. Pour moi, il vous a reconnu, clairement. Mais il y a ce côté quand même où c'est quelqu'un qui peut être susceptible, ou c'est quelqu'un qui n'aime pas, qu'on ne va pas dans son sens, tout simplement, hein, qui peut avoir un petit côté macho. Ouais. Puis j'ai l'impression que s'il fait des efforts, il ne fait pas des efforts au quotidien. Hop, excusez-moi, j'ai eu un appel. Donc ici, comme je vous disais, j'ai l'impression qu'il n'est pas dans ses efforts au quotidien. On voit qu'il fait des petits efforts ici avec cette as de Pentacle. Parce que pour moi, c'est quelqu'un que même quand il a été contrarié, il revient toujours à vous. Mais j'ai l'impression quand même que il reste bloqué dans ses croyances. Vous voyez? Et pourtant, il y a de l'amour. Hein. Et je vois pas forcément un côté dominateur, je vois plus un côté têtu, vous voyez? Parce que c'est quelqu'un qui a peur de la séparation, mais en même temps que
qui veut pas que qu'on le contredise. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre avec votre énergie. Vous voyez, parce qu'on voit qu'il aime votre énergie, votre humour. On voit que quand il est avec vous, il est apaisé. Mais ici, pour moi, on voit qu'il y a quand même des fausses croyances par rapport à une différence. Soit l'âge, soit la culture, soit la façon de fonctionner, soit les croyances. Et il se demande si ça va pouvoir être possible. Vous voyez, si en fait, on voit qu'il se pose des questions de savoir est-ce que vous avez la même direction. Parce qu'ici, il peut y avoir des croyances limitantes par rapport à des différences entre vous. Donc j'ai l'impression quand même qu'il est un petit peu perdu parce qu'en même temps, il ne veut pas vous perdre. Et en même temps, il se demande s'il y a cette compatibilité sur l'avenir. Vous voyez, est-ce que vous avez le même chemin ou est-ce que la cohabitation va être possible parce que vous ne fonctionnez pas de la même manière. Et là, on voit qu'il est perdu avec cette 5 de Pentacle. Et on voit que c'est quelqu'un qui a du mal à communiquer par rapport à ses croyances. Vous voyez, parce que peut-être que ça fait longtemps qu'il est seul. Donc du coup, il a ses habitudes de célibataire, ou soit parce que c'est quelqu'un qui a ce côté un petit peu égoïste, vous voyez. On va aller voir quand même ses intentions par rapport à vous. Je pense que c'est important. Parce qu'ici, je ressens de l'amour, mais je sens qu'il est perdu, vous voyez. Je sens vraiment que il ne sait pas où il en est, parce qu'en même temps, quand il y a conflit, il boude, mais après, il revient vers vous. Il essaye de faire des efforts, mais en même temps, il est coincé dans ses croyances limitantes. Vous voyez? Donc, j'ai l'impression qu'il patauge un petit peu. Et j'ai l'impression que vous l'avez déboussolé. Alors, quelles sont ses intentions par rapport à vous? Après, bien sûr, on ira voir l'évolution. On a ce roi de bâton. Donc, c'est quelqu'un quand même qui veut construire avec vous. On voit qu'il vous est loyal. Ici, il y a de la fidélité. Si vous êtes avec quelqu'un d'infidèle, ici, c'est que ce ne sera pas pour vous, vous voyez. Parce qu'ici, on voit vraiment ce roi de bâton, cette personne qui vous est loyale. C'est cette personne qui veut construire avec vous et qui a ce leadership. Vous voyez, c'est quelqu'un de très charismatique. On a cet as d'épée. Oui, donc c'est quelqu'un vraiment qui se projette avec vous. Ce sont ses intentions. Il veut que vous trouviez un terrain d'entente. C'est en ce moment où son état d'esprit est un petit peu déboussolé parce qu'il se demande est-ce que vous allez réussir justement à dépasser ces différences qu'il y a entre vous. Ouais, puis on voit qu'il est vraiment attiré à vous comme un aimant. On voit que c'est quelqu'un en fait qui a beaucoup de désir pour vous. Ici, vous devez ressentir de toute façon quand vous êtes ensemble une connexion qui est très forte. Parce qu'ici, on voit qu'il est attiré à vous comme un aimant. Et puis, on voit qu'il a des sentiments. C'est quelqu'un qui aimerait être plus à l'écoute de vous, mais qui a du mal, vous voyez. Et pour moi, ici, avec les lovers, il vous a choisi. Il sait très bien qu'avec vous, vous pouvez aller très loin dans l'avenir, mais qu'il y aura des compromis à faire. Et ça, il en a conscience. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Et voilà, je suis revenue, j'ai bu un peu d'eau. Excusez-moi pour l'eau qu'on entend, c'est ma fille qui est en train de prendre sa douche. Donc là, on voit qu'il a conscience qu'il va devoir faire des compromis, en fait, qu'il va devoir accepter justement que soit vous ayez des modes de vie différents, soit des religions différentes, soit une différence d'âge, peu importe. Ouais, et on voit qu'il angoisse, vous voyez, par rapport à ça. Il se demande, c'est son intention. Mais on voit que c'est quelqu'un qui paraît avoir beaucoup de confiance en lui, mais pourtant il est beaucoup dans le mental. Mais malgré ça, on voit qu'il avance. Parce qu'il veut construire sur du long terme avec vous ici, avec cette 10 de Pentacle. C'est quelqu'un qui veut réussir vraiment à dépasser ce blocage qu'il a. Alors ici, on a le diable, donc attention, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a un passé qui est lourd, vous voyez, et aussi qui peut
l'enfermer dans des fausses croyances. On voit ici que par rapport à son choix, c'est quelqu'un qui a besoin de guérir de son passé. Et ça, j'ai l'impression qu'il en a conscience parce qu'il ne veut pas être dans une répétition de schéma. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il met des bâtons dans la relation, enfin des bâtons dans les roues dans la relation, parce qu'il a peur justement de retomber dans un même schéma et d'être emprisonné dans un couple. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut construire, mais qui en même temps a peur d'être emprisonné dans un couple. Et c'est sûrement quelqu'un qui a été trompé par le passé. Ouais. Et puis ici, on voit quand même qu'il a un passé qui est assez lourd et qui est toujours présent dans sa vie au moment d'aujourd'hui. Quand je dis qu'il est toujours présent, c'est dans ses peurs, dans ses croyances limitantes. Et on voit que par rapport à ça, il doit faire le choix de guérir et le choix de croire encore en l'amour parce qu'il croit en vous, il se projette avec vous, mais il est retenu par ses fausses croyances ou par son passé. Et ça peut être au niveau familial. Peut-être qu'il a eu un schéma transgénérationnel où ça a été conditionné comme ça. Donc du coup, il croit que le couple, c'est une prison ou que dans un couple, on n'est pas libre, etc. Alors que c'est quelqu'un, comme je vous ai dit, qui n'a pas envie de faire de compromis, qui a envie d'être aimé pour ce qu'il est et non pour ce qu'on voudrait qu'il soit. Mais par contre, il a de bonnes intentions. Par contre, on voit quand même que ce passé est très lourd. Et ça, il faut en avoir conscience que, tant que quelque part, il ne réglera pas le passé, ça ne pourra pas avancer positivement. Hop, on va aller voir l'évolution, si jamais ça vous a parlé. Donc, vers quoi vous allez, donc dans les prochaines semaines, prochains mois, On a encore ce roi de bâton qui ressort. C'est quelqu'un pour moi qui revient toujours à vous, même quand il y a conflit ou quand il prend la fuite par exemple. C'est quelqu'un qui reste loyal. Il a une énergie quand même très charismatique. Ici, vous devez le ressentir, c'est important. Parce que c'est quand même assez marqué. Pour moi, c'est pas quelqu'un d'immature. C'est juste quelqu'un qui a ce besoin vraiment d'ouvrir ses croyances. Ouais, et pour moi, en tout cas, ici, je vois que pour lui, vous êtes en couple officiel. Vous voyez qu'il n'y a personne d'autre. Ici, je vois pas de triangulaire ou quoi. Il peut y avoir des énergies tierces du passé, mais ce n'est pas une triangulaire. Et je pense que c'est quelqu'un qui veut que vous ayez confiance en lui. Comme s'il voulait vous prouver ou qu'il attendait de votre part que vous ayez confiance en lui. Ouais, parce que vous êtes peut-être dans une relation cachée ici avec cette 10 de bâton. C'est tout à fait possible. Et pourtant, on a ce soleil, vous voyez. Donc, j'ai l'impression qu'il veut que ce soit dans cette bulle, vous voyez. Donc là, ici, s'il y a eu un conflit, on voit des retrouvailles qui vont être là. S'il n'y a pas eu de conflit ou de distance ou de silence radio, etc., on voit qu'il va y avoir un moment agréable que vous allez passer ensemble. Mais pour moi, avec cette 7 de bâton, quelque part... la confiance va être primordiale dans cette relation et ça passera bien sûr par la communication et voir est-ce que vous avez le même objectif de vie sur le long terme. Parce que peut-être que vous n'avez pas la même vision du foyer tous les deux. Pour moi, on voit que, encore une fois, c'est quelqu'un qui vous a choisi. Vous voyez, ici, on voit, avec cette carte des lovers, c'est un petit peu à Venise, sur les gondoles, ce côté lune de miel. C'est quelqu'un qui veut vous faire une proposition parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui veut... qui vous a beaucoup dans la tête et qui pense beaucoup à vous et que quelque part, vous représentez son idéal. Donc, du coup... Pour moi, il veut vous faire une proposition. Donc, ce n'est pas forcément une proposition d'aller à Venise ou de lune de miel, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré que vous allez dans la même direction. Mais pour moi, ça va venir d'une action de sa part. Vous voyez ? Donc,
qu'ici, ça peut être une déclaration d'amour qui arrive, ou alors un départ en vacances pour certains d'entre vous, pour aller dans une bulle à deux, de construire vraiment à deux avant de construire avec la famille. On va voir ici ce qui tombe en dessous de cette 10 de bâton. Ouais, c'est ce côté... On voit qu'il a du mal avec la communication. Hein. C'est quelqu'un qui, pourtant, a beaucoup de confiance en lui, il a beaucoup de confiance en vous, il a beaucoup de confiance en la relation, malgré ses croyances limitantes. Mais c'est quelqu'un qui a un chakra de la gorge qui est bloqué. Hein. Il a du mal à s'exprimer. J'ai l'impression qu'il ne faut pas écouter ce qu'il dit avec ses mots, mais par contre qu'il faut être à l'écoute de son corps, parce que je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas cohérent entre ses paroles et son corps. C'est comme s'il était dans un mécanisme d'autodéfense. Et puis ici, on a vraiment l'énergie de la lune et du soleil en même temps. Vous voyez, ici, on voit cette complémentarité entre vous. Et on a ce roi de coupe. Pour moi, ici, on voit que dans l'évolution, on a encore cette dualité, on a encore ce côté... d'indécision qui est là, mais pourtant il vous a choisi. C'est pas d'indécision dans le couple, c'est par rapport à il y a des choses à dépasser avant de pouvoir construire. Pour moi ici, il va faire des efforts, vous voyez, au niveau, comme je vous ai dit, plus du corps que vous allez ressentir que des mots. Il y en a qui s'expriment mieux avec le corps qu'avec les mots, hein. Mais ici, j'ai l'impression quand même que ce qui a besoin de débloquer entre vous, c'est la communication. Et on voit que ça va pouvoir se débloquer. Mais il faudra être vraiment dans l'empathie et dans l'acceptation pour ne pas le braquer. Parce que c'est quelqu'un qui peut se braquer assez vite, j'ai l'impression. Et pour qu'il puisse écouter, quelque part, il faut le comprendre. Vous voyez? Et j'ai l'impression que dans l'évolution, c'est ce qui va se passer un petit peu. Parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas encore prêt à soit officialiser la relation ou soit avancer. Il est plus... ici, je vois que vous allez plus vers une consolidation. Oh, j'arriverai pas à le dire. Consolidation. Non, c'est même pas ça. Consolidation. Bon, vous me le direz dans les commentaires, là j'ai eu un bug. Mais en fait, il veut consolider la relation. Là, ici, c'est ce qui va dans l'évolution. C'est de consolider la relation pour justement se rendre compte que vous allez dans la même direction, mais que ça se fera en étapes. Voilà. Hop, on va aller voir les messages qu'il veut vous faire passer. Hop, qu'est-ce qu'il veut vous dire ici et maintenant? Là, j'ai pris les 50 nuances de mon autre. On a la réunion, vous voyez? En fait, là, ici, ce qu'il veut vous dire, c'est que c'est vous et personne d'autre. C'est quelqu'un qui veut vraiment ne faire qu'un. Vous voyez? C'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous. Même s'il ne le montre pas vraiment parce qu'il a du mal à s'exprimer et qu'il a ses croyances limitantes. Vous voyez, on voit qu'il a l'espoir. C'est quelqu'un qui prie pour justement réussir à se dépasser ou que vous réussissez à faire des compromis. Ouais. Vous voyez, je vous dis ça depuis tout à l'heure. Hein. Il veut que vous croyiez en lui. Peut-être que vous lui faites des reproches parce que ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans cette situation et ce qui est tout à fait normal au bout d'un moment de dire les choses. Hein. Mais votre autre, en tout cas, il a ce besoin que vous ayez confiance en lui, que vous croyez en sa sincérité et que vous soyez sincère aussi avec lui. Vous voyez, on voit que votre autre ici, ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il est en train de grandir. En fait, il est en train de régler un karma. Et ça, il en a conscience parce que quelque part, vous n'êtes pas rentré dans sa vie par hasard. Vous voyez, vous êtes peut-être rentré dans sa vie pour lui faire changer ses croyances limitantes et pour qu'il puisse s'aligner avec la personne qu'il est. Et ici, il a envie de vous dire que même quand il s'isole, quand il fait un peu soit silence radio ou quand il s'enferme dans sa bulle, c'est pas parce qu'il veut s'éloigner de vous, c'est parce que justement, il veut être dans cette évolution. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin de comprendre un petit peu ce qui se passe. Vous voyez, ici, on a le « je reviens à temps moi », donc je pense que vous êtes dans une relation on-off quand même. Oui, vous voyez, il travaille sur lui. C'est quelqu'un qui a ce besoin de comprendre pour pouvoir évoluer.
Pour moi, il vous a choisi, il vous aime, ça c'est vraiment, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de régler quelque chose à l'intérieur de lui ou dans son passé. Vous voyez, il a besoin de se libérer. Soit des croyances limitantes, hein, ou soit d'un changement. Il a peut-être peur du changement. Il y en a qui ont peur du changement. Et ici, on a que c'est quelqu'un quand même d'assez jaloux. On voit qu'il vous surveille, parce que quelque part, il veut que vous croyiez en lui, parce que peut-être qu'il manque de confiance en lui. Et ici, on a le « je te désire », vraiment. Il veut se transformer sincèrement. Est-ce qu'il va y arriver? Pour moi, oui, avec le temps, parce que le désir est là, donc l'envie est là. Mais par contre, de ce que je vois, il est en plein travail sur lui. Et un travail, ça dépend des personnes. Il y en a qui peuvent aller très vite et d'autres non. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas dans le déni qui doit travailler sur lui. Donc du coup, c'est assez positif. Par contre, vous, il faut que vous preniez la meilleure décision pour vous. Est-ce que vous arrivez justement à vous concentrer sur votre chemin pendant qu'il travaille sur lui, tout en étant dans le côté carpe diem. Hop. Du coup, je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc là, ici, c'est pour vous dire que déjà, il n'est plus dans le déni. Donc, du coup, ça va arriver. C'est juste une question de temps, donc il faut lâcher prise et faire confiance en l'univers et vous faire confiance aussi à votre ressenti intérieur. Parce que ça, vous devez le ressentir qu'il est en train de faire ce travail sur lui. Et ça, c'est très très important. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.